Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du petit train de Biarritz, grâce auquel vous allez pouvoir découvrir quelques-uns des plus beaux points de vue de la ville, ainsi qu'un bout de son histoire flamboyante et de son patrimoine. Selon Sacha Guitry, lorsque l'on hésite entre deux plages, l'une d'elles est toujours Biarritz. Biarritz, écrin royal entre ciel, mer et montagne, a gagné ses lettres de noblesse sous le Second Empire entre 1852 et 1870. C'est en effet durant cette période que le petit village de pêcheurs s'est transformé en station balnéaire. Reine des plages, plage des rois, Biarritz fut le lieu chéri par les têtes couronnées de toute l'Europe, au premier rang desquelles l'empereur Napoléon III et son épouse Eugénie, qui y avaient installé la résidence d'été de la cour impériale. Leur clairvoyance fut à cette époque un facteur déterminant pour l'avenir et le développement de la ville. Sur votre gauche, l'église Sainte-Eugénie a été consacrée en 1903 sur l'emplacement d'une chapelle en bois qui avait été construite en 1856 à la demande de l'impératrice Eugénie. En contrebas, sur votre droite, voici le port des pêcheurs. C'est ici que se situait l'ancien port de pêche de Biarritz. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le port fut réaménagé à l'époque de Napoléon III en y ajoutant une succession de bassins. C'est également ici que nous trouvons les fameuses crampottes, ces petites cabanes de pêcheurs aux volets colorés, typiques de Biarritz. Sur votre gauche, à la sortie du tunnel, ce bâtiment de style art déco, construit dans les années 1930, abrite l'aquarium de Biarritz. Véritable invitation au voyage, on peut y admirer la diversité et la beauté captivante des fonds marins de notre côte atlantique jusqu'aux mers des Caraïbes et Indo-Pacifique. Plus de 5000 poissons et organismes vivants sont à découvrir dans l'un des aquariums les plus spectaculaires d'Europe. Après un plongeon dans l'histoire de la pêche au Pays Basque dans la galerie des cétacés, vous pénétrerez dans la grotte des tortues.
Vous découvrirez ensuite un lagon et son récif corallien avec poissons clowns, anémones, murènes, un feu d'artifice de couleurs. Sur la terrasse panoramique, vous pourrez assister au repas des phoques tous les jours à 10h30 et 17h. Un moment merveilleux qui enchante petits et grands. Enfin, un face-à-face inoubliable avec des raies et pas moins de 7 espèces de requins vous attend dans un bassin géant de 1500 mètres cubes. Le rocher de la Vierge est une curiosité touristique de la ville. La légende raconte que des pêcheurs baleiniers, pris dans une terrible tempête, furent guidés par une lumière divine jusqu'à leur retour au port. En souvenir, une statue de la Vierge de 3 mètres de haut fut érigée en 1865 au sommet du rocher. C'est Napoléon III qui avait fait percer ce rocher et ordonné de le relier à la côte par une passerelle en bois. Ne résistant pas aux assauts des vagues, elle fut remplacée en 1887 par une passerelle métallique de style Eiffel. Lieu de promenade empreint de romantisme, le rocher de la Vierge s'avance dans l'immensité de l'océan, telle la proue d'un navire. On vient y admirer la baie de Biarritz tout autant que de magnifiques couchers de soleil. Sur votre droite, voici la plage du Port-Vieux. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, c'est d'ici que les pêcheurs biarros partaient pour harponner les baleines très abondantes au large de la Biscaye. C'était alors le centre de l'activité économique de la ville. Mais à partir de 1660, les baleines disparaissent peu à peu de nos côtes et les pêcheurs deviennent contrebandiers et corsaires. Aujourd'hui, les biarros apprécient particulièrement cette crique protégée où les jeunes enfants apprennent à nager dès les beaux jours. Au XIXe siècle, les baigneurs utilisaient les falaises où nous montons maintenant pour faire sécher le linge au grand vent. Juste en dessous, sur votre droite, on aperçoit la villa Belza avec sa tourelle effilée en encorbellement. En basque, cela signifie villa noire.
Elle a été construite vers 1880 dans le style romantique. Perchée sur son éperon rocheux, elle défie les tempêtes. Nous sommes à la perspective de la côte des Basques avec sa superbe vue sur la plage de la côte des Basques, accessible uniquement à marée basse. Cette plage est le berceau du surf en Europe. En effet, nous sommes en 1956 lorsque les cinéastes américains Peter Wirtle et Dick Zanuck débarquent pour le tournage d'un film à Biarritz avec l'actrice Ava Gardner. Amateur de surf, Dick Zanuck décide de faire venir une planche de Californie et se lance pour la première fois sur les vagues de cette plage. Chaque année, la plage de la côte des Basques accueille des compétitions internationales de haut niveau. Au premier plan, vous apercevez les villes de Bidra, puis de Guétari et Saint-Jean-de-Luz. La frontière espagnole n'est qu'à une trentaine de kilomètres contre Hendaye.
sur les anciens pâturages de Biarritz, où la ville s'est agrandie à la fin du 19e siècle. Sur votre gauche, nous arrivons aux Halles de Biarritz. Ce quartier, avec le marché et les commerces, est l'un des plus animés de la ville. La première partie fut construite en 1885 par Alexandre Ozanne, sur l'emplacement d'un ancien terrain de jeu de paume. La grande halle, en briques, calcaire et charpente métallique, est typique du style industriel de la fin du 19e siècle. La halle aux poissons, qui se situe juste derrière, a été construite après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi tout près des Halles que la communauté anglaise, très présente à Biarritz, a construit son église Saint-Andrew. Elle abrite aujourd'hui le musée historique de la ville. On va faire mieux. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On est. Voilà. De rien. Que pesar. Estive feito. Ya está, yo voy a ver las llavitas en el reloj, 5K en la mano, 5K en la mano, tú sabes. La gare du Midi en face de vous fut construite en 1911 pour répondre à un trafic ferroviaire intense. Fermée en 1980, elle a été transformée en salle de spectacle en 1990. Seule sa façade et le hall de style Art Nouveau ont été préservés. Dotée d'un auditorium de 1400 places et d'une scène de 600 mètres carrés, la gare du Midi accueille aujourd'hui les congrès, événements culturels et spectacles de Biarritz, ainsi que le Centre chorégraphique national Thierry Malandin. Juste derrière, à 300 mètres, se trouve le musée d'art oriental Asiatica. Créé en 1999, celui-ci possède une riche collection de plus de 1000 œuvres d'art allant de la préhistoire à nos jours et représentative des régions de l'Inde, du Népal, du Tibet et de la Chine. Une visite captivante.
plein cœur de Biarritz, le casino que vous découvrez sur votre gauche fut édifié en 1929 dans le pur style art déco par l'architecte Alfred Lollet. Rénové en 1991, il est inscrit au monument historique depuis 1992. On y trouve salle de jeu, salon de réception, un théâtre et un restaurant. Il abrite aussi une piscine chauffée à l'eau de mer. Dans un instant, sur votre gauche, vous allez découvrir la chapelle impériale dédiée à Notre-Dame de Guadalupe, sainte patronne de l'Amérique latine. Construite dans le domaine impérial de 18 hectares en 1865, elle est d'inspiration romano-byzantine et hispano-mauresque, caractéristique des tendances du Second Empire et des origines andalouses de l'impératrice Eugénie, dont elle fut la chapelle particulière. Elle est propriété de la ville de Biarritz qui l'ouvre à la visite. Chaque année, 4 messes y sont célébrées. Le 9 janvier pour l'anniversaire de la mort de Napoléon III. Le 1er juin pour celui de la mort du prince impérial. Le 11 juillet pour celui de l'impératrice Eugénie. Et le 12 décembre pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Classée monument historique depuis 1981, la chapelle impériale est d'une rare beauté avec son exceptionnelle polychromie et son mobilier d'époque. Elle peut se visiter en se rapprochant de l'office de tourisme.
L'hôtel du Palais, sur votre droite, est aujourd'hui un splendide palace dont les façades et toitures sont inscrites aux monuments historiques. Il fut bâti sur l'ancienne villa Eugénie, qui était la résidence d'été de l'impératrice et de Napoléon III. Après la chute de l'Empire, Eugénie vendra ses biens et cette résidence sera achetée par une banque parisienne. Il deviendra alors un hôtel-casino en 1880, le Palais Biarritz, d'où les lettres P et B au-dessus de la porte d'entrée. En 1903, le bâtiment subit un important incendie, entraînant sa reconstruction en forme de E comme Eugénie. L'hôtel du Palais a été entièrement rénové entre 2018 et 2022. En août 2019, il a accueilli les chefs d'État réunis pour le sommet du G7. Nous longeons la grande plage de Biarritz, célèbre pour ses temps rayés et son agréable promenade. Au début du 19e siècle, elle la surnommait la plage des fous, car on y pratiquait les bains thérapeutiques pour rendre la raison aux aliénés. On connaissait alors déjà les bienfaits de l'air salin et des bains de mer qui ne tardèrent pas à devenir à la mode, attirant à Biarritz l'aristocratie européenne. Cette plage est alors rebaptisée plage de l'impératrice jusqu'à la fin de l'Empire en 1870 où elle prendra le nom de Grande Plage. Mesdames et messieurs, notre circuit s'achève et nous espérons qu'il vous a été agréable. Veuillez attendre l'arrêt complet du train pour descendre. Biarritz ainsi que son petit train vous remercie de votre visite et vous souhaite sur notre belle côte basse